cake. If I knew you were coming, I'd bake a cake. How'd you do, how'd you do, how'd you do? Had you drop me a letter, I'd have hired a hall, a great big hall, band and all. Had you drop me a letter, I'd have hired a hall, spread the welcome mat for you. Now I don't know where you came from, 'cause I don't know where you've been, but it really doesn't matter. Grab a chair and fill your bladder and dig, dig, dig right in. If I knew you were coming, I'd have baked a cake, hired a band, goodness sake. If I knew you were coming, I'd have baked a cake. How'd you do, how'd you do, how'd you do? How'd you do, how'd you do, how'd you do? How'd you do, how'd you do, how'd you do? Bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis avec mes amis et je suis Mimi. Nous sommes les Love Sisters. Et nous avons des charmants invités à notre table qui sont super gentils. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux, elle est belle. Et c'est mon invitée, Zaza Poupine. Et donc, ma chérie, Bonjour Muriel. tu fais du privé en ce moment. En ce moment, mais je suis en train de... Mais privé. Pour le moment, on ne peut pas y aller en public. On peut pas aller en public. Voilà, mais C'est-à-dire, tu fais des spectacles privés, mais pas osés quand même. Ah, alors ça dépend ce qu'on entend par oser. Ça dépend aussi de l'époque. Alors, moi, j'ai regardé un peu, et tu fais du osé quand même. Hein, Oui, on peut dire ça. ça rapporte un peu d'argent quand même. Je gagne ma vie avec ça, effectivement. Je suis intermittente du spectacle. Mais c'est une artiste. Zaza est une artiste avant tout. Elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Tout à l'heure, nous allons la voir en live. Et c'est une fille extraordinaire. Donc, j'aimerais savoir l'idée qui t'est venue de commencer, par exemple, les spectacles érotiques. Comme ça. Alors oui, moi je fais de l'effeuillage burlesque, donc si c'était pas très très clair. Et donc ça m'est venu en 2008, un petit moment maintenant. À la base, je faisais du swing, donc du Lindy Hop, du Charleston, des danses swing. C'est super. Et ah oui, ça fait beaucoup Donc, de tu es bien quand même au moral. danseuse. C'est pas qu'un effeuillage, tu es quand même danseuse. Oui, à la base, en fait, je suis danseuse et feuilleuse burlesque. Pas toutes les effeuilleuses font de la danse. Certaines font juste ce qu'elles appellent des performances. Ça peut être aussi du théâtre, ça peut être aussi du cirque. C'est très, très, très varié. Et c'est ce que j'aime dans l'effeuillage burlesque, c'est qu'on peut vraiment, chaque personne, amener sa singularité. Et on accueille vraiment tout le monde, tous les types, les formes, tous les genres, tous les âges. Tout le monde est bienvenu et avec sa personnalité. Et bon, tu fais des soirées privées de spectacles, mais dis-moi comment un peu ça se passe. C'est quel environnement? Est-ce que c'est des anniversaires? Est-ce que c'est des maisons de retraite? C'est une très très bonne idée. Non, en ce moment, mais oui, ça va être des entreprises. Ce serait une bonne idée, les maisons de retraite. Ah, ben oui, je pense qu'il serait. Tout le monde serait joyeux. Peut-être ça leur ferait un petit peu danser, je sais pas. Et puis ils ont le droit en plus. Ah, ben oui. Pourquoi on va les priver? Mais c'est ça. Alors, oui, là, c'est pour les entreprises, souvent, qui veulent faire leur anniversaire, faire un événement. Je vais faire les enterrements de vie de jeunes filles. Ça, c'est bien. Pas de garçons, mais moi, non, mais je vais faire les jeunes filles. Et les anniversaires, voilà, pour se faire plaisir. Un petit danse Charleston ou des feuillages. Enfin, de toute façon, je vais te dire une chose, notamment de jeune fille, c'est costaud quand même. Hein. Ah oui, ça, un petit grain de folie en général. J'aime bien parce qu'il y a une bonne ambiance. Ouais. Il y a une bonne ambiance. Donc, depuis 10 ans, donc plus de 10 ans, tu fais ce travail. Mais tu n'as pas fait que des soirées privées, tu as dû faire autre chose. Oui, il y a les spectacles publics aussi. Alors, donc moi, j'ai monté en 2011 l'association La Charmille, qui était la première association de burlesque sur Montpellier. Et je voulais vraiment développer une scène parce qu'il n'y avait vraiment rien sur Montpellier. Il y avait une fille qui venait d'Alès de temps en temps, mais il n'y avait pas de scène. Et donc voilà, j'ai mis en place des cours pour... alors vraiment, c'était dans le but d'aider les femmes à prendre confiance en elles. C'est ce qui me plaît vraiment aussi dans les cours d'effeuillage burlesque, c'est que on voit des femmes arriver avec un petit peu des complexes. Des complexes, hein. Toutes, hein, et vraiment
vraiment des filles superbes, et on se dit mais pourquoi? Et en fait, bon, tout le monde en a. En fait, À elles cause- arrivent avec des complexes et elles repartent décomplexées. Mais moi, moi, je ça me donne pense des même frissons joli. quand Je je vois pense ça. que même joli, c'est à cause des préjugés. Oui. Voilà. Puis aussi, voilà, il y a des modèles auxquels il faudrait correspondre, et puis on s'aperçoit que il y a autre chose, il y a le charme surtout, et que quand on parle aux hommes, finalement, c'est pas que la femme des magazines qui plaît. Elle plaît bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Ouais, mais maintenant, Il y a vraiment pas c'est que ça. plus quand même, c'est plus que ça a été où il faut vraiment mesurer tel en grandeur, il faut 1m80, 75, etc. et tutti quanti. Maintenant, on prend toutes les femmes, même en corpulence et tout, qui sont très jolies. Et, Oui. et donc c'est bien, c'est très très bien. Et tu, comment dire, tu as des, qu'est-ce que tu vas faire en 2020? En 2020, alors je me lance sur un nouveau projet avec une collègue qui est aussi effeuse burlesque. Elle s'appelle Conibo. On a lancé le cabaret mystère, les cabarets mystères. Et donc c'est un projet de spectacle en voyage dans le temps. Alors pour le moment, on fait le voyage dans les années folles. Donc c'est un petit peu. Ça s'appelle les années folles. Ça s'appelle The Business Club. Voilà. Et on a déjà fait une soirée l'année dernière pour tester un petit peu. On était en association avec une association de jeux où ils font des soirées murder. Et donc on a fait une soirée speakeasy où les gens venaient dans un bar qui était caché derrière une boutique, et ils avaient des énigmes tout au long de la soirée. Ils devaient interroger les comédiens pour élucider les énigmes, et nous on faisait le spectacle du speakeasy. Voilà. Et donc on peut proposer une formule soirée comme ça, et aussi une formule sur scène. On est en train de travailler à fond là-dessus. D'accord, c'est super. Voilà, C'est une très bonne idée. Et donc Zaza va nous faire un live tout à l'heure de son show, Ouais. d'un des shows, quoi, je pense, parce que Voilà. comme tu en as plusieurs. Oui, voilà, il y en a plusieurs. J'ai plusieurs époques. Comment on peut te joindre si, par exemple, ici, dans l'Hérault, dans le Gard ou dans le Var, etc., peut-être même au-delà d'ailleurs, on ne sait jamais. Hein. Oui, Comment on tout à peut fait. te joindre si on a envie de te prendre comme danseuse? Alors, tout simplement en allant sur mon site internet, zazapopine.fr ou .com, ça marche aussi. Tu as un réseau? Et donc, j'ai les Facebook, les Twitter, tout ça, où on peut me retrouver. Et donc, voilà, on m'envoie un mail en général, et puis je réponds à la demande. Selon l'événement, moi, je peux proposer des choses en solo, mais comme je disais, à plusieurs. C'est bien à plusieurs. Hein. Oui, C'est bien. c'est sympa. Ouais. C'est sympa. On vient mettre l'ambiance. Et tu as une anecdote ou quelque chose à nous dire, à nous tous ici présents, une petite bêtise à nous raconter? Des bêtises. On en fait beaucoup hein, sur scène. Non, en fait, je m'en sors plutôt bien. Je dois dire. Je me suis pas retrouvée avec les cache-tétons qui tombent. On croise les doigts. Pour le moment, ça n'arrive pas. Mais pour le moment, oui, ça se passe assez bien. Je ne saurais pas vous dire d'anecdotes sur mon métier pour le moment. Il t'est jamais rien arrivé? Non, des fois on se trouve dans des endroits, bon... Glauque. Oui, bon, maintenant je fais un peu plus attention. Maintenant je fais attention où est-ce qu'on se change, quel est le chemin qu'on a jusqu'à la scène. Je fais attention. Au début, forcément, on est hyper enthousiaste, on se dit « Ah oui, j'ai trop envie de faire ça ». Et puis après, on devient un peu plus professionnel. Mais de toute façon, on voit que quand même Zaza est une professionnelle, et nous allons voir un live de suite. Allez, c'est parti, Instant live. Zaza.
Génial. Bravo, bravo. Ah, bravo, hein. Alors, je suis Merci. très scotchée par cette façon de danser qui est mi-comédie et bien sûr danse, ça va de soi, mais où il y a beaucoup d'interactivité avec le public. Oui. Et Zaza, tu as un projet, des stages, je crois. Hein? Oui, on a un grand stage qui est prévu pour le 7 et 8 mars avec ma collègue dont je vous parlais, Connie Beau. On organise ensemble un week-end où on va danser sur 2 jours. Et donc, on va accompagner donc, les femmes à rentrer dans le processus de création d'une chorégraphie collective qu'on pourra éventuellement proposer en fin de stage et aussi dans les scènes ouvertes qu'on va créer. Proposé aux femmes. Alors, c'est femmes uniquement parce qu'on veut créer un endroit sécurisé pour les femmes. Et puis en plus, ça tombe sur le week-end, le jour de la fête. Voilà, Des exactement. femmes, le 8 mars, Exactement. les droits. Les droits de Voilà. la femme. Et Droits de donc la là, femme. on va leur faire rentrer dans un processus pour se développer leur confiance en elles, tout ça. Ma collègue, c'est vraiment une danseuse de métier, de profession. Enfin, Tu me danseuse redis la professionnelle. date 7 et 8 mars. 7 et 8 mars, Voilà. donc tu le mettras sur ton... Oui, tout à fait. Tu le mettras sur tes réseaux et ton site. Hein. Tout à fait, ça sera Et je voudrais savoir, aux invités hommes, qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation? Moi, j'ai mon voisin de droite qui avait une revendication. Ah. Allez-y, vous pouvez parler, regardez, et c'est marrant parce que les hommes ils se Quelle est taisent, là. la Pourquoi vous revendication balance ou tu le dis? Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Zaza? J'assume totalement, T'assumes? Vas-y alors, bien sûr. explique. Explique. Non, ça commençait très bien et je me demandais si on n'avait pas loupé une partie. Il est et toi? observateur. Et toi? Bah, moi, je sens la joie dans ses pas, Ouais. avec l'expression. Et toi aussi, du visage t'assumes? et tout. Ouais, j'assume totalement. Et toi? Non, moi j'ai été surtout surpris parce en voyant le numéro, là on se dit ça doit être tellement simple, mais on soupçonne pas tout le travail. qu'il y a Voilà, derrière. exactement. Et c'est ça qui est fort, c'est de rendre ça, enfin cette prestation, on se dit ça doit être tellement simple, mais waouh, quel travail derrière, voilà. Puis tu nous projettes dans l'époque. On n'a pas besoin d'avoir Voilà, le décor c'est derrière. On vrai. est déjà avec toi dans cette époque. Moi, j'aime beaucoup ta prestation. Et, Merci beaucoup. et donc, je dis à très vite, hein, Mais parce attendez, que... j'ai une Avec question. plaisir. On Est-ce vient qu'il y de a- voir l'autre moitié. Il y a quand même, je rejoins un On peut peu, voir je suis l'autre une moitié, femme, c'est pas mais mal. en On est fait, tous OK pour l'autre alors- moitié? Est-ce qu'il y a une suite quelle quand heure même? Parce que à un moment, on se dit, enfin, on se doute pas que tu as toute une robe. Enfin, enfin bref. On ne sait pas ce qu'il y a dessus. Une deuxième robe. On se dit, Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça peut aller, justement, C'est ça. dans Souvent, les shows. les numéros de burlesque sont souvent en 2 parties avec 2 morceaux. Oui. Tu vois Voilà, tu vois, c'est ça. Et on a une première partie où on parade un petit peu, on se montre, on montre notre costume, on montre notre personnage. Et à la deuxième partie, on va un petit peu plus dans l'intime. D'accord. Voilà, Ah, tout en sachant qu'on ne peut pas avec les réseaux parce qu'on Voilà. est censuré. Donc, Ah, malheureusement, ok, oui. sinon, on aurait été beaucoup Sinon, plus on loin. aurait fini. Je vous le jure. D'accord. Il faut venir voir les spectacles Ben en oui. live. Eh ben oui, on ira voir ça. Marie Nati, Oui.
Marinati, ma chérie, tu Oui. nous as invité un invité très spécial qu'on connaît un peu d'ailleurs. Oui, on le connaît un peu parce que Qui s'appelle Basto. Il s'appelle Basto. Bon, je le connais depuis sa naissance, puisque bon, on va le dire quand même, c'est de la famille. Je lui ai transmis, il paraît, cette passion pour la musique. Et T'as pas donc, gêné de l'interviewer que si c'est de ta famille? Non, pas du tout, parce On a le droit, on a le droit. que je sais faire la part des choses là. Donc c'est mon frère et il est rappeur. Moi, je suis chroniqueuse, donc pourquoi pas inviter Ton frère, mais il y a mon- plusieurs chroniqueuses mon qui frère. pouvaient s'en occuper. Ben oui, mais nous, on s'en occupe toutes les trois, bien sûr. Vous avez le droit de lui poser des questions. Ah bah c'est ce qu'on va faire. Hein. Donc, comme tu disais, Mimi, on l'a déjà accueilli l'année dernière. L'année Et dernière, ouais. comme Ça il passe a, le temps. Hein. Il a Ça passe. il a quand même pas mal d'actualités. D'ailleurs, vous voyez qu'il est pas venu tout seul. Accompagné. Il est accompagné Un charmant jeune homme. d'un charmant jeune homme qui s'appelle Ali Le Code. Salut Ali. Ali le code. Voilà. Et donc, j'ai rappelé Basto pour nous parler de son actualité 2020. Voilà, surtout pour ça. Et nous parler aussi d'une chose nouvelle, de sa ligne de vêtements. D'ailleurs, le t-shirt qu'il porte aussi, c'est Ah oui. sa ligne de vêtements. Et donc, on va en parler vite fait. Alors, tout d'abord, salut Basto. Bonjour Salut, à tous. salut. Merci pour l'accueil chez Love Sisters. À Palavas, c'est un très beau cadre. Oui, Voilà. super. Mhm. Alors, Basto, tu es venu nous parler de cette actualité. Donc, parle-nous-en, justement. C'est ça. Donc, depuis le 14 février, Oui, il y a mon clip Georgia, Georgia. qui est sorti. Donc, D'accord. c'est en hommage à une artiste que j'apprécie beaucoup. Oui, Georgia Georgia Smith. Voilà, c'est Celle ça. qui a fait le duo avec Burna Boy. C'est ça, exactement. Waouh, Voilà. dis donc. Donc, Donc, vas-y, parle. C'est un petit message d'amour un peu aussi, tu vois. Ah aussi, Un aussi. message d'amour osé. Ah bah, de toute façon, aujourd'hui, Continuons on est dans dedans. le hein. burlesque. Non, tu peux dire ça Non, c'est une artiste qui m'inspirait. De là, j'ai écrit un morceau qui ne la concerne pas directement, mais je lui fais un petit clin d'œil. Voilà. pas Donc, mal. Georgia, si tu nous regardes, Georgia on my mind. yes. Non, c'était pour le jeu de mots. Donc, tu sais quoi? On va aller directement voir l'extrait de ce clip. D'accord? Avec plaisir. Allez, on y va. Je dédicace ce morceau à Smith Georgia. Mon style de meuf c'est Smith Georgia. Bête de style un peu métis. On se fume un bête de gang. Genre on fait des dingueries dans la nuit. À ce moment je ne prends pas la tête. Ça veut pas dire que c'est tout dans la fête. Oui j'écris des lignes entre les lignes. Si tu veux bien suivre le délire. Mon style de meuf c'est Smith Georgia. Bête de style un peu métis. On fait des dingueries dans la nuit. À ce moment je ne prends pas la tête. Ça veut pas dire que c'est tout dans la fête. Oui j'écris des lignes entre les lignes. Si tu veux bien suivre le délire. Ah ben, magnifique extrait qui a été. Ce clip, tu l'as tourné où? En fait, Je l'ai tourné à Paris, à Paris, d'accord. dans un studio. Oui, Il a été réalisé par Alain Ekbélé. Gros big up à Alain. yes. Voilà. Et donc, c'est sur une instru du beatmaker Yuzimi. D'accord. Voilà, big up aussi à lui aussi. Ok. Et Donc voilà. là, on a vu un petit extrait, mais nous, sur scène, on va avoir le plaisir de t'entendre en live Voilà, interpréter exactement. ce titre, Georgia. Et donc, Basto, on rappelle qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Basto Légende, c'est ça? Basto Légende. Sur Facebook, Facebook, sur Instagram, et tu as une Twitter. chaîne YouTube aussi ou... Basto Légende, toujours. Basto Légende, vous tapez Basto Légende, et Voilà. vous pouvez même aussi revisionner la vidéo où tu es passé avec Love Sisters l'année Voilà. dernière. Hein. Voilà. Et parle-nous donc de ta ligne de vêtements. Ça Donc, s'appelle comment, cette ligne? CMDM. CMDM. Voilà, qui correspond à Comme mon dernier moment. Comme mon dernier moment, pas mal, oui. Histoire Comme mon de- dernier moment. Mais où est-ce qu'il apparaît là? Parce que là, on voit la photo Donc, de. c'est une là, actrice, c'est une hein. photo d'une actrice, Marion Cotillard. Oui, Donc, cette photo, elle m'inspirait dans le sens où on voit qu'elle a l'air d'être assez épanouie. oui. Donc, voilà, c'est tout simple. Je me suis pas pris la tête. Voilà, tu t'es. Ouais. Et derrière, alors, où est-ce qu'on voit apparaître? C'est derrière qu'il y a la Derrière, marque de ouais. ton. Je vais vous montrer ça de Oui, suite. Tu peux te tourner, te lever, qu'on profite de ce beau gosse. Waouh, ouais, pas mal. Voilà. Alors, raconte-nous comment t'es venu. Il y a la caméra qui voulait filmer ton dos.
c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Alors, parle-nous. Donc, tu chantes et d'un coup, tu t'es dit, tiens, si je faisais des vêtements. Ben, en fait, si tu veux, en ce moment, le vestimentaire et la musique, ça va un peu ensemble. Donc. T'es d'accord, Mimi? Oui, complètement. Oui. Donc, du coup, j'ai toujours aimé les vêtements, la mode, et je me suis dit pourquoi pas, en fait. Au lieu de porter les marques des gens qu'on admire ou quoi, je me suis dit pourquoi pas. Ben oui, bien sûr. Voilà. Comme Mon Dernier Moment. C'est ça. Et comment on fait pour, si on est intéressé, ou tu as une page ou un Donc, en site fait, où on peut voir tout ce que tu peux. Pour avoir des informations, vous allez sur mes réseaux et vous saurez tout. Et tu vas faire un site, je suppose, si tu fais une collection. C'est ça. Il y a un site spécial déjà qui existe ou En pas? cours. En cours. En cours, mais ça va vite, hein. Il suffit 2 jours pour le finir. Donc, Basto Légende, ligne de vêtements, on trouvera. Et pour l'instant, tu as des t-shirts, des casquettes, Voilà. des... Pour l'instant, c'est des t-shirts qui. Vous allez sur mon Instagram et vous D'accord. verrez les informations. Donc, voilà. Ok. Pourquoi ce nom pour ta collection? C'est oui, pourquoi poétique, non, c'est oui. poétique hein, quand même. Hein. Je peux répondre quand même parce que Oui, c'est tu quand même peux. parti de là. Réponds. Il y a beaucoup de gens qui estiment qu'il faut profiter de chaque jour, de chaque instant. Ouais, de chaque instant, de Et, chaque jour, ça c'est certain. Hein. On choisit pas ce nom-là par hasard. Voilà, exactement. Et donc, du coup, je me suis dit, je voulais mettre ça en image. Voilà, dans le sens où on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de gens qui partent. Ça me fait penser à un film, Le Dernier Jour. Je connais pas, mais je regarderai à l'occasion. Grandiose. Grandiose, magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Ça me fait penser, tu vois, ce nom me fait vraiment penser à ce film avec des choses qui ont resté très marquées, c'était magnifique. Et j'adore ces noms un peu qui sortent de l'ordinaire, tu vois. Ça sort de l'ordinaire, alors. Voilà, j'aime bien. Merci. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Donc, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Exactement, je vous le recommande à tous. Mais tout le monde devrait vivre chaque jour, comme si c'était le dernier. Parce que demain, on ne sait pas. Hein. C'est vrai. Eh oui, on ne sait pas quand est-ce que sera ce dernier moment. Ben, Donc, en je tout cas, vais nous, on va profiter, profiter. excuse-moi de te couper. participer, Oui, c'est en- voilà. C'est important. Donc là, on est dans les locaux de Palabas. Oui. Je tiens à rendre un hommage à un ami à moi qui travaillait ici en tant que dans la sécurité Oui. et qui nous a quittés il y a environ 3 mois. D'accord, il travaillait ici, dans Il le travaillait casino ici, du voilà. Palabas. Donc, Il s'appelait Syriac. Donc d'accord. voilà, on repose en paix. repose en paix. repose en paix. Merci pour Merci. ce petit hommage. Oui, C'est bien important. sûr qu'il faut faire un hommage. Important de penser aux disparus. Voilà, nous, on va profiter de toi, qui est bien présent. Encore bien de toi. vivant. Est-ce que tu veux appeler ça une danseuse? Toutes les trois, on peut peut-être danser avec toi. Pourquoi pas, hein. Ah tiens, avec Zaza, pourquoi pas? Avec Zaza, Ouais, je suis on, pour, peut, hein. on fait, on y va, hein, on Allez, va aller impro. sur scène, voilà, hop. Alors, Ça peut être bien, hein, ça peut être sympa. Hein. On peut collaborer, je suis il n'y a pas de souci. Yes. là, tu peux te lever et tu Ok. vas nous faire profiter de ce moment où tu vas interpréter le titre Georgia. Georgia. On y va. Yeah. Yeah. Georgia. Love sister. Hey. Mon style de meuf c'est Smith Georgia, bête de style un peu métis. On se fume un bête de gang, genre on fait des dingueries dans la nuit. À ce moment je ne prends pas la tête, ça veut pas dire que c'est tout dans la fête. Où j'écris des lignes entre les lignes, si tu veux bien suivre le délire. Je viens de loin comme Lukaku, je donne tout sur le terrain. T'as donné ton cul de partout, de toi je m'en bats les reins. Des prochains mois très impatients, dans l'impasse des battements. À l'affût d'une somme d'argent qui rendrait jaloux beaucoup de gens. Je fais partie des vivants, oui, futur défunt. J'ai trop parlé dans le vent, c'est un gros défaut. Ne fais pas comme tu ne te refais pas les seins. Ils sont petits, ça ne m'empêchera pas de les lécher. Moi quand j'écris, je vais faire la dise, je veux pas qu'on dise, c'est du déjà vu, j'ai la marchandise, elle est peu coupée, elle vient tout droit de Guadeloupe. J'ai zappé le plus gros détail avant d'avoir terminé mon couplet. Je dédicace le morceau à Smith Georgia.
Mon style de meuf c'est Smith Georgia, bête de style un peu métis. On se fume bête de gang, genre on fait des dingueries dans la nuit. À ce moment je ne prends pas la tête, ça veut pas dire que c'est tout dans la fête. Où j'écris des lignes entre les lignes, si tu veux bien suivre le délire. Mon style de meuf c'est Smith Georgia, bête de style un peu métis. On fait des dingueries dans la nuit. À ce moment je ne prends pas la tête, ça veut pas dire que c'est tout dans la fête. Où j'écris des lignes entre les lignes, si tu veux bien suivre le délire. Merci Love Sisters. Dédicace à Evan, Waconet. Yeah. Merci. Wouh! Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci, merci. On a entendu un peu la voix de Ali, qui n'a pas pu s'empêcher de baquer un petit peu quand même. Ah, je t'ai vu, hein. C'est à toi, Mimi. C'est à toi. C'est à moi. Oui. Ah, mais c'est à moi. Moi, j'étais en train de C'était réfléchir à Basto. Ouais, je sais qu'il est beau, je sais. Elle est partie loin. Ah, mais non, mais des fois on pense, hein, on ne peut pas s'empêcher. oui. Hein. Moi, je Bien suis pas sûr. une blonde seulement, et j'ai un cerveau qui pense. Oui, Voyons. et qui pensait. Virginie, ma chérie, qui nous a-t-il Je suis blonde aussi. C'est une blonde aussi. Elle nous a invité Stéphane Hervé, le comédien. Yes. Donc Stéphane, comédien, auteur, mais metteur en scène, Oui, tout ça en même temps, oui. tout en même temps. Oui. Moi, je suis ravie de t'accueillir en tout cas, Nous aussi, on est ravis. Hein, Bah, je suis ravi d'être là, surtout. avec les Love Sisters. avec les Love Sisters. Tu nous parles de ton parcours peut-être? Comment tu as démarré le théâtre? Bon, j'ai démarré le théâtre il y a pas mal de temps, puisque voilà, professionnellement, je fais du théâtre depuis plus de 20 ans, j'approche même 25 ans. Et non, j'ai commencé simplement à avoir envie de faire du théâtre en regardant les émissions de télé au Théâtre ce soir. J'avais envie de faire ce que je voyais à la télé avec les pièces de boulevard. Et puis assez rapidement, je me suis jeté dans la fosse aux lions en voulant faire de ça mon métier. À l'âge de 12-13 ans, je savais que je voulais être comédien, avec des grandes ambitions quand j'avais 12-13 ans, parce que je pensais que j'allais rentrer à la Comédie Française assez rapidement. Finalement, je me suis aperçu que c'était un peu plus compliqué que ça, mais après, voilà, j'ai fait le Mais tu es quand même allé au bout de ton rêve. Oui, en tout cas, je suis très heureux parce que ça se passe bien, il y a beaucoup de travail, et voilà, donc je suis d'originaire du Poitou, et je suis arrivé il y a une dizaine d'années sur Montpellier, suite à un casting pour une pièce de théâtre, et t'es resté. Et je suis resté, voilà. Ça t'a plu, tu es resté. Tout à fait. C'est vrai que ça bouge pas mal ici en termes de théâtre, de café-théâtre. Il y a pas mal d'opportunités. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, il y a vraiment une effervescence. Voilà, c'est quelque chose qui est dans tous les registres. Et c'est ça qui me plaît, c'est d'être dans tous les registres. Et j'ai pu rencontrer surtout des personnes qui m'ont donné envie de rester, de continuer à travailler ici, en tout cas. C'est vrai que tu es présent dans tout style de la comédie jusqu'au classique. C'est vraiment une particularité. Je ne sais pas si c'est une particularité. En tout cas, j'essaye de faire ce qui me plaît. Et tu t'es pas cloisonné dans une seule catégorie. Et le problème, c'est que j'aime autant le classique que la comédie, café-théâtre, que le théâtre contemporain, que le théâtre jeune public. Alors pourquoi se limiter ? Et c'est vrai que j'ai cette opportunité-là parce qu'il y a des gens qui me font confiance, ou moi-même par rapport à ma compagnie, d'initier des projets. Et voilà, je trouve ça très intéressant de naviguer entre les registres. Et voilà, ça permet de ne pas s'ennuyer déjà, et puis de se remettre toujours en question et de faire des choses différentes, quoi. Et d'avoir, en tout cas, c'est des compétences en tant que comédien, des compétences différentes que tu peux... Je ne sais pas si on peut parler de compétences, mais c'est quelque chose en tout cas qui m'attire. C'est-à-dire que c'est de pas rester enfermé, à tirer sur les mêmes ficelles, voilà, toujours essayer de se mettre un petit peu en danger et voilà, permettre d'avancer et puis de progresser aussi, parce qu'on apprend toujours, quoi. Voilà. Sortir de la zone de confort. Tout à fait. C'est toujours intéressant. Tu fais du théâtre seulement Comment j'ai fait un peu de télévision avec toutes les séries qui tournent actuellement. Enfin, j'ai tourné pendant 9 mois dans la série Demain nous appartient. Tu as eu un rôle récurrent, c'est ça? Voilà, une petite récurrence. J'étais un petit peu le remplaçant des personnages principaux, mais voilà. Donc après, ça s'est arrêté au bout de 9 mois, mais ils m'ont rappelé là dernièrement, donc ça veut dire peut-être que je suis revenu dans les mémoires. Tu peux peut-être dire dans quelle série c'était? C'était Demain nous appartient. Demain nous appartient.
Où tu jouais, tu donnais la réplique à Laurie, je crois. Oui, et puis les deux policiers principaux, c'est présenté comme ça, j'étais le remplaçant de l'un et de l'autre quand ils n'étaient pas là. Enfin, un peu, Je fais de la figuration aussi, de Ah temps oui. en temps, Ah sur oui, oui, Demain nous appartient. Donc, Et un sur retour. Un si grand soleil aussi, Oui, du coup je les cite, tant qu'à faire. Ils sont tous par là. Oui, c'est ça qui est bien pour Montpellier, et 7, ça tourne. Ah oui, vraiment, oui, et puis il n'y a pas que ces deux séries, il y a Candice oui, Renoir, voilà. il y a Exactement. Tandem, il y a tout ça. Quoi. Voilà. Donc peut-être un retour sur DNA, donc on ne sait pas quand. Je sais pas, je l'espère en tout cas, mais je dirais pas non. Parce que j'ai vraiment adoré cette expérience-là. Vraiment, Ouais, c'est encore un univers particulier. Ouais, voilà, c'était quelque différent. chose que je connaissais pas forcément, ce rythme-là, et puis j'ai apprécié vraiment d'être dans cet univers. Enfin, en tout cas, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup appris. Bon, en espérant que ça se fasse rapidement. Donc dans ton actualité, donc c'est à la Comédie du Mas prochainement, c'est ça ? Oui, on reprend un spectacle qui a été joué la saison dernière et qui a plutôt bien marché et qui s'appelle Un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, qui est une comédie de Jean Franco et Guillaume Mélanie. Et c'est une comédie, une comédie drôle, ça paraît bête de dire ça, mais qui parle de la famille recomposée, où un couple accueille le véritable père parce que c'est un couple et le nouveau mari a un enfant, mais l'enfant n'est pas de lui, et parce que la femme a eu un autre compagnon, et il y a les deux pères qui vont partir en vacances avec la femme en question, donc il y a plein de scènes assez cocasses, et c'est mis en scène par Audrey Perrin, et elle a réussi vraiment à faire un travail de comédie, mais aussi un petit peu quelque chose d'assez touchant sur cette famille recomposée. Et puis j'ai la chance surtout de travailler avec deux acteurs incroyables qui sont Céline Cara et Kevin Pourche. Oui, tout à fait. Moi j'ai vu cette comédie, en tout cas, elle est vraiment très sympathique. Ouais, puis c'est un sujet d'actualité en plus, parce oui, que la famille recomposée... vraiment beaucoup de plaisir à la jouer tous les trois, et c'est vraiment un pur bonheur. On a vraiment hâte de se retrouver, en tout cas. Bon, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, dans le trio, au niveau du jeu, des énergies. Tu peux nous donner les dates, peut-être, de la Comédie du Mas ? De mémoire, parce que j'ai beaucoup de dates en tête, mais je crois que c'est du 26 mars jusqu'à fin avril, à la Comédie du Mas, à 19h30. Donc, la Comédie du Mas, qui est le théâtre qui se trouve entre Jacot et Le Cresse. Très bel endroit. Ouais, très bel endroit où il y a un accueil. Il y a déjà des réservations, je suppose. Comment ? Il y a déjà des réservations. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des réservations, mais en tout cas, les réservations sont ouvertes. Voilà. Donc, ça, c'est sûr. Donc, à la Comédie du Mas. Ensuite, tu pars en tournée sur Vannes, c'est ça ? Oui. On va au Zigo Comédie jouer une pièce. Donc une autre pièce, cette fois, une autre pièce avec qui cartonne, avec Corinne Maillet, qui cartonne actuellement à Montpellier, avec une autre équipe. C'est Chérie, on se dit tout. Même elle cartonne à Paris. Donc, on a vraiment beaucoup de plaisir à jouer dans ce spectacle-là. C'est même presque un honneur de la jouer, parce qu'il y a deux acteurs qui l'ont créé, qui sont pas des moindres, et on reprend un petit peu les rôles qu'ils ont créés, et on est vraiment fiers de jouer de ce spectacle en Bretagne. Voilà. Donc plusieurs dates sur Vannes. Je crois qu'il y a 25 dates. On joue du 6 mai jusqu'à mi-juin, à raison de 4 représentations par semaine, dans un chouette café-théâtre qui s'appelle le Zigo Comédie, qui est un théâtre qui a ouvert il y a 3-4 ans et qui marche très bien. Et puis en plus, on y va vraiment par affection, parce que c'est une de nos meilleures amies qui l'a créé, ce théâtre-là. Donc ça va être à la fois du travail, mais aussi du plaisir de les retrouver. Et du plaisir. Voilà. Avec un retour sur Montpellier, on espère, peut-être ? Oui, parce qu'actuellement, je joue le Dîner de Con, à l'Odéon Montpellier, Entre adultes consentants aussi. Puis il y a aussi des classiques, normalement, qui devraient revenir. Oui, des classiques, alors. Voilà, puisque depuis 3 ans, on a la chance d'investir la cour d'honneur de l'ancienne faculté de médecine. Ça, c'est un endroit magique, déjà. Voilà, c'est un endroit magique. Et l'agglomération et l'ISNOP Production nous ont fait confiance, nous ont donné les clés un petit peu de ce lieu pour créer des Ce lieu. Ah oui, et on investit tout le lieu, c'est-à-dire que ce sont des mises en scène à 360 degrés, où les gens sont plongés dans le spectacle. Et l'année dernière, on a créé l'Avare de Molière. Normalement, ça devrait être repris d'après les derniers bruits de couloir, mais comme il y a les municipales, il n'y a rien d'arrêté officiellement. Donc on lance un appel. Voilà. mais c'est un événement vraiment super pour nous, et surtout, c'est que le public répond présent, parce que c'est complet, mais très rapidement. À tel point que d'année en année, on rajoute des dates et ça affiche complet. Mais on est les premiers surpris à se dire, on a accueilli, je crois, 2200 spectateurs
l'année dernière, enfin cet été. Beau succès. Et, ouais, gros succès. Et on nous demandait est-ce que vous avez des places, est-ce que vous avez des places. C'est super. Hein. Ouais, on est vraiment très très heureux. Je suis très heureux d'embarquer des comédiens avec moi dans cette aventure-là. Quoi. Donc tu es comédien et metteur en scène dans cette aventure, voilà, c'est oui. ça. Oui. Donc une mise en scène un peu particulière, donc en 360 degrés, une scène. On profite du lieu, puisqu'il y a une architecture, il y a des escaliers en pierre, et les gens il y a une scène qui traverse tout le public de quasiment de 17 mètres, 20 mètres de long, et les gens sont plongés, c'est-à-dire qui regardent en l'air, qui regardent, voilà, ils sont avec vous. Ça joue autour de nous, enfin autour d'eux. Et curiosité, c'est comme un chanteur, toi, on entend les personnes en comédie pareil, avec un ingénieur du son. Non, parce que là, on joue en son direct, et on n'est pas du tout sonorisé. Et donc comment vous ne pouvez pas hurler? On pousse la voix, et puis surtout... les abdos. Et voilà. Et ce sont les acteurs qui tournent autour des spectateurs. Donc, vous n'avez pas tiré ta faux, Manu. Ah oui, non, c'est sûr. Et puis, il faut... Par moment, quand il y a trop de vent, c'est assez compliqué, mais on essaye de gérer ça, quoi. C'est déstabilisant, non, pour les comédiens de voir jouer dans un contexte... Je crois qu'ils sont tous contents de jouer et ils ont qu'une hâte, c'est de recommencer. Non, ils adorent parce que ça sort des sentiers battus. Complètement. Et c'est assez à la fois récréatif, mais aussi passionnant parce que voilà, il y a une dimension presque réelle quand on se dit. Enfin, on sort du. Oui, mais on a besoin de ça. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin de ça. On ne se contente pas de. Voilà. On a déjà eu tout, comme le Père Noël, donc il nous faut encore autre chose. Ouais. Tu donnes aussi des cours de théâtre, je crois, dans la région, si on veut apprendre le théâtre à tes côtés. Oui, parce qu'il y a ma compagnie, Face B Prod, Théâtre Petit comme un caillou, qui est installée sur le CRES, on a été généreusement accueillis par le CRES, et depuis bientôt 10 ans, on donne des cours, et donc des cours pour enfants, à partir de 6 ans jusqu'à l'âge adulte. Ça marche de tout niveau, et ça marche de mieux en mieux, parce que les cours, les effectifs augmentent de plus en plus. Là, cette année, on va présenter 6 créations. Donc ça demande beaucoup de travail, mais c'est passionnant parce que mais je crois que j'ai besoin de ça, c'est-à-dire que les élèves que j'ai en face de moi me rendent beaucoup de choses et m'inspirent. Puis je me sers aussi, très honnêtement, des cours que je donne comme un laboratoire. J'essaye des choses, voir si ça fonctionne, voilà. Et puis on a la chance d'avoir au CRES vraiment des équipements, des salles, donc on peut faire des chouettes choses avec de la vidéo. Enfin, on peut s'amuser, quoi. Puis c'est un peu l'aboutissement aussi d'une année de travail avec tes élèves, de pouvoir et puis pour revenir au début de notre conversation, on alterne les registres, on n'est pas on fait des spectacles drôles, nostalgiques, poétiques, des classiques, et j'aime bien par exemple avec des enfants faire des choses un peu, des fois dramatiques, parce que ça les touche, et puis ils aiment ça, quoi. Enfin, comment tu choisis tu choisis avant, ou c'est selon les élèves que tu vas choisir ce que tu vas leur faire à la fin de l'année? Souvent, pendant l'été, selon des lectures, selon des discussions, j'ai des petites idées de départ dont je parle pas aux élèves au début. Puis après, c'est une intuition. Je leur propose ça. Et surtout, j'essaye de faire quelque chose qui leur plaît. C'est-à-dire que c'est arrivé de leur proposer plusieurs projets. Et puis, assez franchement, ils me disent non, ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas. Et je respecte. Bon, et tu recalibres pour eux. Voilà. Bon, des fois, s'ils disent j'aime pas, je dis décidez-vous. Mais voilà, j'essaye en tout cas d'orienter vers quelque chose qu'ils aiment, qu'ils ont envie de défendre. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils aient du plaisir. Voilà, j'ai pas envie qu'ils fassent ça par obligation, parce qu'ils font la démarche de venir. Mais voilà, j'ai envie qu'ils prennent du plaisir. Voilà. Donc ça, c'est au CRES alors. Voilà, c'est au CRES. On va rapidement regarder ce que j'ai oublié tout à l'heure, le teaser de Un week-end sur deux. Ouais. On est parti ? C'est parti. Faut se détendre, t'es tout stress, toi. C'est les vacances, cool, hein. Je vais le tuer. On est là, tous les trois, pour entourer Jules de notre affection et lui montrer que tout va bien. De toute façon, Jules est trop petit, donc pourquoi nous infliger ça, sérieux? Parce que vous êtes de mal, là, hein. 2 coqs attardés, 2 débiles qui jouent à qui pissera le plus loin. Mais allez-y, là, débraguettez-vous qu'on fasse un concours. Alors si on pouvait éviter de tomber dans le vulgaire. C'était fini, vous deux, quand on s'en
rentré, tu sais aussi bien que moi. C'était pas fini, c'était compliqué. Non, c'était fini. C'était compliqué. C'était fini. C'était compliqué. Fini. Compliqué. Fini. Compliqué. Compliqué. Fini. Vous êtes incroyablement chiant, incroyablement chouette aussi. Vous venez donc de voir le teaser de Un week-end sur deux, donc à la Comédie du Mas à partir du mois de mars. Voilà, Oui. si on veut venir te voir. Avec plaisir. Toi et ton équipe. Voilà. Pour conclure, où est-ce qu'on peut retrouver les infos sur toi, sur les dates? Plus sur le Facebook de la compagnie, c'est-à-dire vous tapez Face B Prod, Théâtre Petit comme un caillou, et là vous avez toutes les infos concernant à la fois les ateliers, les spectacles en cours. Donc là, il y aura les infos essentielles. Pourquoi Théâtre Petit comme un caillou? Ça fait des années que je veux te poser la question. C'est suite à un rituel que j'avais quand j'étais jeune comédien, où avant de monter sur scène, je chantais une chanson qui s'appelait Petit comme un caillou de William Scheller, qui me permettait à la fois d'articuler, de me concentrer. Je le fais plus maintenant. Puis j'aimais bien ce petit terme, petit comme un caillou, comme un petit caillou dans une chaussure. Ça dérange pas trop, mais ça peut, voilà, on le remarque quand même. Voilà. Alors moi, je vais quand même dire quelque chose. C'est le métier de comédien et en tant que prof, puisque tu es prof, ça sert beaucoup aussi aux chanteurs parce que justement, quand on chante, si on joue une comédie en même temps, c'est beaucoup plus beau. Ah oui. Et donc, si certains chanteurs, je ne parle pas des chanteurs, certains chanteurs qui ont des voix extraordinaires, s'ils avaient aussi une once de comédie, ils seraient extraordinaires. Oui, de toute façon, on le voit pour les chanteurs d'opéra, par exemple. Aujourd'hui, ils ont besoin de metteurs en scène. Maintenant. C'est pas la même chose que la comédie. Oui, mais comme l'opéra, ils jouent un rôle dans une histoire, ils ont besoin d'être mis en scène. Mais c'est vrai. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc oui, non, c'est important. C'est important, oui. Excusez-nous, c'est la régie qui nous fait rire. C'est le public qui devient fou. Voilà, c'est ça. On rit pas pour bêtement, quoi. Bon, c'est super, alors super. Hein. Merci C'était Stéphane. génial. J'étais très contente de t'accueillir. Nous aussi, on a été très contentes parce qu'il n'y a pas qu'elle. Hein. On est là. Ah, mais bien sûr. Attends. Moi, j'ai Et écouté, nos j'ai invités même sont là noté, aussi. hein, Face Alors, B faut pas Prod. exagérer Mais moi, quand je le même. dis, Hein. moi. Elle est égocentrique, hein, Virginie. Hein. Carrément. Merci Stéphane. Merci. Maintenant, nous allons passer à une nouvelle rubrique présentée par Marinati avec Redis-le Ali. encore, Marinati. Par Marinati. Oui, j'étire un peu la langue quand je dis Marinati. Et nous allons faire la connaissance d'Ali Le Code. Voilà, tu as tout dit. Salut Ali. Salut Nico. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très bien, moi aussi. C'est un plaisir pour nous de t'accueillir. Le plaisir partagé surtout. Tu es avec nous aussi, hein, j'espère. Oui, je suis très content d'être là. Merci à Love Sister pour l'invite. Très cool. Donc Ali, tu es un rappeur aussi, chanteur. Hein? Tout à fait. Voilà, parle-nous de toi, de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Un petit résumé de ta vie musicale, Ali Le Code, sentimentale après. Ali Le Code, je suis né en Côte d'Ivoire, Oui. Abidjan, et j'arrive en France en 2008, passionné de musique. Je m'engage à l'armée, je fais 6 ans d'armée. Et pendant que j'étais à l'armée, j'étais à la Légion étrangère. D'accord. J'étais au 2e oreiller à Nîmes. Ah, quand même. Et après, passionné de musique, je fréquente, la plupart de mes amis sont des artistes, musiciens, tout ça, comme Basto, comme avec DJ Rafat Feu, Ivan Trésor, tout ça. Et à force de les côtoyer, je commence à aimer de plus en plus la musique et je veux tester le truc. Donc de passionné, ça commence à prendre mon esprit, ça commence à prendre mon temps et de là, une passion commence à devenir quelque chose de plus beau. Plus qu'une passion maintenant. Plus qu'une passion. J'imagine que tu as déjà des clips, Oui. tu as fait des clips, Oui. on peut retrouver sur YouTube. Ali Le Code. D'accord. Vous tapez Ali Le Code, vous allez voir tout ce qui est mes actualités. C'est vrai que depuis août, j'avais rien sorti jusqu'en décembre. D'accord, de 2019. Voilà. Ouais. En décembre. Parce que tu as perdu un ami. Ouais, j'ai perdu un ami, un grand ami. Une
personne très connue aussi dans le milieu. On en avait parlé, il s'agit de DJ Arafat. Tout à fait. Il s'agit de DJ Parle-nous Arafat. de lui, tu étais un de ses meilleurs amis. Oui, DJ donc, Arafat, je suis un de ses meilleurs amis, comme on peut dire, un peu son lieutenant. Oui. Et on s'est connus il y a plus de 10 ans de cela, on s'est fréquentés, c'est mon ami, mon confident, en même temps aussi c'était mon producteur. Oui. Aussi, tout ça. Et il y a la mort qui a frappé, il y a le malheur qui a frappé, il est décédé en août. En août, oui. Et accident de moto. Hein. Et depuis, j'avais rien sorti. Et j'avais tout le monde qui me disait non, il faut que tu continues, il faut pas que tu arrêtes. Et donc, du coup, j'ai dit. Tu voulais tout arrêter après. Ouais, j'avais plus envie en fait. Ouais. Parce que c'était une joie, on le faisait tous ensemble. Et le fait qu'il n'était plus là, ça m'a un peu bien sûr, je comprends. déboussolé. Donc, j'ai décidé, après que tout le monde m'ait demandé de lui rendre hommage, de sortir un son. Que j'ai sorti, qui est Adieu HAD. HAD, c'est l'abréviation de son nom. Ange Didier. D'accord. Et j'ai sorti ça, qui a eu un grand succès aussi chez moi en Côte d'Ivoire. On va avoir un petit extrait, si tu veux. Tout à fait. Allez, Avec plaisir. Didier, oh Didier, j'ai fini par te retrouver. Pourquoi tu ne peux pas bouger? Pourquoi tes larmes ne font que couler? Triste d'écrouler, Carmen ne fait que pleurer. Tous tes amis sont effondrés, on n'était pas préparés. Adieu, j'apprends que je dois te dire adieu. Je suis pas prêt pour te laisser partir. Merci pour ce petit extrait. Et comme Basto tout à l'heure, tu vas aller sur la scène de Love Sister et interpréter ce titre aussi. Oui, je vais interpréter avec Basto. Je crois qu'on va faire un duo. Ah oui, vous allez faire que j'aimerais bien duo. faire parce que si je le chante là, Dieu HAD, on va tous pleurer. Oui, c'est assez triste. J'ai regardé quand même ça va. le clip. Bon, voilà. Bien sûr, c'est un hommage. En tout cas, merci de l'avoir fait. Pour lui. Ça a été un soulagement, ça a été un peu, comme on dit, une petite thérapie pour moi aussi, de pouvoir me vider, de pouvoir dire ce que je ressentais. En fait, Arafat, c'était un des... Tu peux dire... Oui, Arafat, c'était le numéro 1 depuis 2002. Oui. Il était classé meilleur artiste africain, Afrique de l'Ouest, il a pris des Cora, il a été nominé au MTV Awards, tout ça. Voilà. Et moi, j'étais un peu son backer aussi sur scène. T'es parti en tournée aussi avec lui. Toutes ces tournées, j'étais là. Ouais. Parce qu'on faisait la scène ensemble, on avait tout le programme du spectacle ensemble. Donc du coup, ça m'a permis moi aussi, sans être artiste vraiment confirmé, vraiment connu, de partager vraiment la vie d'un artiste qui est vraiment extra star et de voir après à peu près comment ça se passe vraiment dans ce milieu. D'accord. Ah oui. Ouais. Donc après avec lui, il décède, j'avais décidé d'arrêter un peu tout ce qui était la musique. Et là avec le temps, ça commence à s'apaiser la douleur. Ouais. Donc du coup, je reviens auprès avec mes amis Basto, Ivan, on est tout le temps au studio, on bosse, écriture, les prods. J'ai arrêté vraiment de sortir, mais je continue à peu près dans les studios à toujours travailler, conseiller les gens qui ont besoin de mes conseils. Ah ben bien sûr, il faut être là, tu es vivant, il faut... il faut vivre. Et voilà, et donc du coup vous êtes venus tous les deux, avec parce Basto. que vous avez votre carrière solo, mais vous avez aussi un projet qui s'appelle c'est Basto Légende et Ali Le Code. En fait. Basto Légende et Ali Le Code. On a Nouchia 97. J'aime bien comme tu dis Ali Le Code. Ali Le Code. Et moi j'ai dit Ali Le Code. J'aime bien. D'ailleurs, pourquoi Ali Le Code? Ali Le Code, c'est un peu pour vraiment les gens qui me connaissent, parce qu'ils se disent à chaque fois qu'on est dans un problème ou on a besoin de quelque chose, tu as toujours une solution à tout ce qu'on cherche ou tout ce que. Donc du coup, c'est parti du code. Au début, c'était t'as le code en fait. Et après, comme mon prénom c'est Aliou, j'ai coupé Aliou, j'ai mis Ali Le Code. D'accord. Et toi, Basto, pourquoi Basto? Basto, on pense à un coup. Basto, on pense à un coup. On pense qu'on va recevoir un coup. Il réfléchit, bon. Si vous voulez,
Vous pouvez regarder sur Instagram, comme tout à l'heure. L'interview précédente, quand j'étais venu la première fois, on en avait parlé. On en avait parlé, Voilà. mais en même temps, t'es doux quand même, t'es doux avec les femmes. Moi, je crois qu'elle fait un blocage, Mimi. T'as vu, tout à l'heure, tu sors de scène, elle était comme ça. Tu penses à qui? Non, mais je pensais à Basto. Maintenant, elle te demande si t'es doux, non, parce je sais que pas. Basto, Pourtant, j'ai de Latine Basto, moi j'ai déjà entendu ça, non? Stéphane. Bah oui, je sais pas, j'ai entendu par quelqu'un en tous les cas. Bastos. Bon, tu vas pas répondre, alors il faudra regarder l'interview. Hein, Voilà. C'est pas grave. Donc, vous êtes venu là maintenant pour nous parler de votre projet. Vous avez fait un titre commun qui s'intitule On souffre. Oui, qui On est souffre. qui est un hommage aussi à nos amis frères, africains qui ont à nos qui frères. ont péri un peu dans tout ce qui est dans la Méditerranée, les réfugiés, tout ça. On a voulu leur rendre hommage à notre manière parce que c'était en 2018 où il y a eu vraiment une vague qui est arrivée avec tous les morts, tout ça. Donc du coup on s'est dit attends, c'est un peu triste, ils en parlent pas trop, donc du coup viens on fait un petit son pour en parler, pour rendre aussi un bref hommage aussi à tous ceux qui sont décédés, qui ont laissé une âme ou une connaissance dans ces drames. D'accord. On l'a fait, ça a été un grand succès avec On souffre à Nîmes, et on a eu le retour des associations qui nous ont félicité, qui nous ont dit on vous soutient, tout ça pour ça. Là on peut mettre l'image aussi de votre pochette et suivi d'un extrait de ce titre. On souffre. On souffre. Ali le Code Basto. Yes. Dans des pays, je vois qu'on vend nos frères le sang. L'esclavage a été aboli, soi-disant. Dans des pays, je vois qu'on vend nos frères le sang. L'esclavage a été aboli, soi-disant. Les grands souffrent, maman Africa est souffre. Voilà qui veulent encore nous enchaîner en souffre. Les grands souffrent, maman Africa est souffre. Voilà qui veulent encore nous enchaîner. Je vois encore des gens de la même couleur que moi. On souffre a été tourné à Palavas. Ici à Palavas. Ici à Palavas. Ouais. Okay. Juste à côté de la radio. Ah ben voilà, comme quoi, par hasard. La télé. Ouais. Donc voilà, ça a été cool. Ok, donc on a oublié de préciser d'où vous venez. Vous venez, déjà d'origine, Basto maoré, et je peux le dire à ta place parce que je t'ai vu. Non, maoré et Guadeloupe. Donc Mayotte et Guadeloupe. Moi, mon père est sénégalais, ma mère est ivoirienne. Yes. Bravo. Et vous venez de Nîmes. De Nîmes. Dis-moi. Dis-moi. Big up à tous les Nîmois qui nous regardent. Dis-toi. Dis-moi, dis-toi. Donc maintenant, je vous propose de vous entendre. De vous entendre, de vous écouter sur un duo. Ouais. Et le titre c'est Cœur mort. Cœur mort. Et là, c'est en hommage au... Cœur mort, c'est on raconte un peu. On a passé des moments où un peu moi et Basto, il y avait beaucoup de, comme on dit, des grilles, des jaloux qui parlaient un peu sur nous. Et du coup, Cœur mort, ça a été un peu une petite réponse à tous ces gens qui parlaient. Et c'est une exclusivité en plus. Ah, super. On vous l'offre à Love Sister. Bienvenue au club alors. Hein. D'accord. On y passe tous. Vos actualités, on vous suit sur les réseaux sociaux, vos prochains concerts. Mes réseaux sociaux, bon, c'est Ali Le Code partout. Instagram, Facebook, Twitter, tout ce que vous avez comme réseaux sociaux, vous tapez Ali Le Code, YouTube, vous allez le trouver. Eh bien, super. Si vous avez quelque chose à rajouter que j'aurais oublié, non, allez-y, hein, je vous en prie. La vie est belle. La vie est belle, il faut profiter de moment présent. Est-ce que tu hésites? En pensant au futur. Tu voulais dire quelque chose? Non, je confirme ce qu'a dit Ali Le Code. D'accord. Voilà. Yes. Donc vous allez chanter à cœur mort. Cœur mort. Cœur mort. Cœur mort. Cœur mort. Cœur mort. C'est parti. Merci, Cœur mort. Pour vous les Nîmois. Belle interview de tout. Belle interview de tout. Nusha. Hey. 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 Nusha. Hey. Love.
Sisters, hey, hey, love, sisters, hey, hey, hey. Face au dilemme qu'on galère, comment on cherche notre pain. C'est la loi, un nouveau scoop sur nous, on a inventé notre art mondial. J'entends sonner mon bigot, en caféine go. Je suis chaud, je décroche c'est Ali le pro. Tu n'as pas lancé des pics sur nous, on a l'attitude, tu nous changes sur place. C'est n'est que des crêpes à des criques, un cœur jaloux, sans flamme. Je vais leur donner du flow, pas besoin de faire d'efforts. Je suis pas faible, je suis fort, je suis pas faible, je suis fort. Allez ta père, Gasto, le chemin il est si long. Ils sont pas les tchatchés, cassés, ils sont en train de les diviser. J'ai dans récolter ceux qui s'aiment quand il y aura du sang. Quand je peux me fâcher, trop tard pour nous jouer le rôle de l'innocent. Il faut l'assumer, sans tu le remets. Si j'ai de quoi, qu'elle te remet. Carré Maria, quand je te parle de ma vida, toujours là, ce voilà. J'ai le cœur qui ne sent rien. J'ai le cœur qui ne sent rien. J'ai le cœur qui ne sent rien. Quand je les entends parler tous ces deux chats. Nous on fait partie des battants. Nous on fait partie des battants. On n'est pas faible, on est fort. On n'est pas faible, on est fort. Pareil pour la ligne de corps. Allez ta père, Gasto, le chemin il est si long. Ils sont pas les tchatchés, cassés, ils sont en train de les diviser. Ils vont récolter ceux qui s'aiment quand il y aura du sang. Quand je veux me fâcher, trop tard pour nous jouer le rôle de l'innocent. Il faut l'assumer. J'ai le cœur qui ne sent rien. J'ai le cœur qui ne sent rien. J'ai le cœur qui ne sent rien. Quand je les entends parler tous ces clochards. J'ai le cœur qui ne sent rien. J'ai le cœur qui ne sent rien. J'ai le cœur qui ne sent rien. Quand je les entends parler tous ces clochards. Oh, sister. Yes. Merci, merci. 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 Bravo, bravo. Merci. J'ai le cœur qui ne sent rien. Tout à fait. Ouais. Eh ben, c'était super. Hein. C'était Merci. super. Merci. Merci. En tout cas, nous, les Love Sisters, on vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne continuation. Oui. Et voilà, Vraiment. j'espère que vous allez continuer à grimper. Merci. Si Dieu veut, merci. Voilà. Merci beaucoup, que Dieu vous entende. Comme on dit, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Et donc, nous avons aussi le plaisir de recevoir tous ces invités vraiment talentueux Super. qui sont ici à cette table. Et on vous dit merci. Nous, on a le cœur qui ressent tout parce que vous étiez là. Et je vous remercie beaucoup. Et nous allons vous dire toutes bye bye, les Love Sisters, les Love Sisters.